et bienvenue sur ma chaîne N des poussières d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Alors on va sur une vidéo courte et on va demander donc au guide de nous transmettre les messages que on a à voir aujourd'hui, à comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies qui rentrent en mouvement. On va commencer avec la lunologie. Hop, ça reste une guidance générale et intemporelle. Ne prenez vraiment que ce qui résonne donc avec vous et votre situation. Allez. Des ajustements sont nécessaires. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Peut-être de mettre de l'ordre. Peut-être aussi de vous orienter différemment. Peut-être l'idée de ne pas forcer quelque chose qui est bloqué pour le moment, qui est bloqué ou bloquant. De rester dans vos positions au niveau de ce que vous avez envie de... où vous avez envie d'investir votre énergie. Voilà, c'est un petit peu le côté pragmatisme. On va aller regarder justement donc cette carte. Alors, c'est les troisième quartiers. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Imaginez-vous comme un vaisseau qui s'est vu de plus en plus chargé ces dernières semaines. Une partie de ce que vous avez vécu était fantastique, mais il y avait aussi une bonne dose de négativité dont vous avez besoin de vous délester. Quelle que soit la situation pour laquelle vous consultez, reconnaissez qu'elle contient des émotions toxiques qu'il vous faut vous libérer dans l'éther. Dans l'éther, E-T-H-E-R. Cette carte apporte aussi la promesse que tout n'est pas perdu. Il y a cependant des changements ou des ajustements à faire avant d'arriver à votre but. Un changement de direction est prévisible maintenant que les événements récents ont été compris et pris en compte. Il se peut qu'il advienne une sorte de crise qui vous rappellera ce que vous voulez et ce qu'il convient d'abandonner. Alors soyez vigilants. Cette carte vous amène à réévaluer donc la situation dans laquelle vous êtes pour ajuster votre voile quelque part. Les significations, je vais y arriver, supplémentaires donc de cette carte, c'est que votre vie a perdu son équilibre et c'est peut-être la cause de vos problèmes. Il est temps de préparer un nouveau plan. Quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant vous attend au tournant. La confiance est nécessaire pour faire avancer cette situation. Ayez confiance en vous, en vos rêves. Mettez du pragmatisme. Concentrez sinon votre énergie là où vous avez besoin de la concentrer. Et puis laissez le reste sur lequel vous n'avez pas de contrôle. D'accord? Et ça peut être vraiment la cause d'un problème chronique, récurrent même, je dirais. Auquel vous avez peut-être essayé maintes et maintes situations, solutions, d'apporter vraiment quelque chose, mais auquel, voilà, ça ne veut pas prendre. Donc, il est question ici d'ajuster votre voile. Hop, la lune. Vous voyez, vous êtes dans quelque chose où l'action est limitée, vous n'arrivez pas à avancer, ou même des fois, vous avez peut-être du mal même à écouter votre intuition, hein. Vous savez plus si vous êtes dans de l'illusion, dans une... Voilà, vous ne savez plus, vous êtes un peu perdu par rapport à la situation. On a la roue de la fortune, hein. Il y a un déménagement pour vous, il y a quelque chose qui va tourner en votre faveur, ou en tout cas, il y a quelque chose sur lequel vous allez vraiment réfléchir, vous poser et ajuster donc votre trajectoire vers quelque chose de beaucoup plus libérateur, hein. La tempérance, vous allez mettre de l'eau dans votre vin, ou vous allez naviguer sur des flots, vous allez suivre le courant, laisser votre équilibre se mettre en place malgré peut-être le chaos ambiant, on va dire. Il y a le fait aussi de ne pas forcer dans quelque chose qui est limitant pour le moment, qui est bloqué, voilà, et
Oui, de mettre beaucoup plus de légèreté. Il y a aussi l'idée en fait de s'accomplir dans peut-être une position qui n'est pas la meilleure pour le faire, mais c'est de ne pas lâcher, d'être déterminé, d'avoir le bon jugement en fait face à la situation, de se rendre compte qu'une situation est bloquée parce qu'elle ne peut pas, parce que ça vous demande aussi à vous oui, de prendre une direction, hein. Ça vous demande aussi de vous choisir, hein. Ça vous demande de vous choisir ici. En tout cas, vous allez avoir une nouvelle qui va vous réjouir et qui va vous permettre justement de retrouver cette facilité, de vous adapter à des situations qui vous demandent de vous ajuster, de cheminer. Vous voyez, l'impératrice, elle est ressortie avec le pendule. Il y a une forme de sacrifice ici. Il y a peut-être des choses à lâcher justement pour pouvoir atteindre, j'entends le nirvana. Ouais, une forme d'intelligence, de savoir un peu, d'avoir du pragmatisme en fait, hein, de mettre à profit une forme de pragmatisme. Alors là, ici, c'est peut-être le blocage justement, c'est la justice. Il y a peut-être là où vous êtes, il y a peut-être un manque d'équilibre, hein, un manque de discernement, euh, ouais. Il y a peut-être ici un nouvel équilibre qui arrive à vous, mais à l'heure actuelle, c'est un peu bloqué. Il va falloir que vous trouviez une manière de vous ajuster euh, pour justement continuer votre route, hein. Avec le monde, il peut vraiment y avoir une ouverture d'esprit, une ouverture vers autre chose, vers quelque chose de beaucoup plus nourrissant, vers quelque chose qui va vous permettre d'ascensionner, de grandir, de pouvoir sortir de cette limitation. Il y a l'idée de trouver la porte de sortie aussi, hein. Alors, ici c'est ici on coupe avec des choses qui génèrent en fait une forme de tristesse, d'échec, une forme de limitation importante ici. Il y a quelque chose à surmonter. Euh, Moi j'entends, c'est comme si on arrêtait ici. On arrête de forcer, on arrête. J'entends ça, on arrête. Ouais. Il y a comme quelque chose qui nous immobilise. Il y a quelque chose qui nous prend du temps. Ouais. On laisse plus l'harmonie au hasard en fait, hein. C'est un petit peu ça l'idée. C'est que on ne laisse plus son harmonie, son bonheur entre les mains des autres. Il y a peut-être l'idée de retrouver une certaine liberté au niveau financier également. Au niveau de laisser parler aussi nos richesses intérieures, hein. On a la femme et la transformation. Donc on a peut-être ici une énergie féminine qui est en pleine transformation, qui retrouve un certain équilibre, hein, ou qui va vers un équilibre plus sûr,
plus sain, plus... Ouais. On retrouve une certaine sagesse où on accomplit des actions avec sagesse. C'est-à-dire que on bouscule pas trop les choses, mais on pose des actions, mais avec sagesse, j'entends. On laisse quelque chose mourir pour renaître, hein, pour renaître avec plus de réserve. C'est peut-être l'idée de faire ça en toute intimité en fait. C'est de garder pour soi le fait de se transformer, d'ajuster ses voiles, d'aller vers quelque chose d'autre, de nouveau en tout cas. Ouais. Ici, on a la lune hein, qui ressort. Hein, donc oui, 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 c'est très fort. Là, il y a quelque chose vraiment de très fort ici. Mais j'ai pas l'impression ici qu'en face, enfin que on soit, on va dire, dans une idée de se laisser submerger par les limitations. Hein. Voyez, elle ressort. C'est cette forme d'économiser pour aller poser des actions avec sagesse, de ne pas aller s'épuiser dans des choses qui sont assez lourdes. On garde l'espoir que les choses sont en train de bouger, sont en train de changer, qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer, que ça demande du temps. On est assez confiant ici. Ouais. Il y a peut-être une renaissance ici pour un masculin, ou si vous avez un masculin en face, vous allez vous économiser par rapport à un couple qui qui est en pleine transformation ici. Hein. Ouais. Ça peut être une nouvelle personne qui arrive à vous aussi également. Oui. On a une petite déstabilisation là ici au niveau peut-être d'un habitat, peut-être voilà, ça demande un déménagement. Il y a quelque chose qui est cassé ici. Il y a quelque chose qui est cassé. Il y a peut-être des disputes aussi au sein d'un établissement, d'un foyer. Il y a un départ, un déménagement, un voyage. On vous dit que c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau parce que ça va permettre de poser ses limites. Hein. On se concentre sur le travail, sur ce qu'il y a à poser En tout cas, ici, on a les outils pour vraiment aller vers autre chose. On sort des cancans, on sort des trahisons. Voilà, il y a des disputes ici avec donc soit un masculin, en tout cas au sein d'un couple, il y a des disputes. Dispute ou cassure, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est cassé. Ah. Peut-être qu'ici on a un masculin qui essaye sur des fondations qui sont assez limitantes de mettre toute une énergie à réparer ce qui est cassé. Oui, c'est ça, on me confirme. On me confirme que c'est ça. Qu'il y a une personne qui met beaucoup d'énergie à réparer ce qui est cassé. Et qui a de l'espoir. Qui a de l'espoir. L'espoir de vieillir avec une féminine. Il y a cette idée-là.
Ou il y a des vieux dogmes que cette personne a en se disant que même si c'est cassé, on peut réparer. Vous voyez, parce qu'il y avait la carte de la vieille dame. Et en fait, ça peut venir me dire aussi que avant, on ne jetait pas, on réparait, voilà. On gardait les mêmes choses, on réparait, on ne jette pas. Et peut-être que cette personne, en fait, a ce genre de croyance que de se dire, voilà, même si c'est cassé, c'est pas grave, on va réparer. Maintenant, on me dit oui, il pourrait y avoir une entente à ce niveau-là de réparer ce qui est cassé, d'accord? En retrouvant un certain équilibre au niveau amoureux, au niveau de la complicité euh, amoureuse. Ici, il y a une forme de protection, on essaie de se protéger ou on protège un couple. Il y a l'idée aussi de retrouver une certaine entente au sein d'un couple qui est protégé, sacré. De remettre un peu d'énergie, enfin d'essayer de faire en sorte qu'une nouvelle énergie puisse faire tourner la roue au sein de ce couple et de laisser le hasard faire le reste. Hop. Ouais, voilà. C'est comme si finalement il y a. C'est comme si on essayait finalement de réparer les choses à l'ancienne. J'entends. À l'ancienne. Ouais. C'est dans les pensées, c'est dans les pensées. Il y a des personnes qui pensent qu'une fois qu'elles sont engagées à vie et que peu importe ce qui se passe, on peut mettre de l'équilibre sur quelque chose qui est assez restreint au niveau de la fertilité. Quelque chose qui... alors, c'est quoi cette nouvelle route? Hop, on est protégé pour aller continuer sa route. Alors, attendez. Ouais, on reste fidèle, hein, même s'il y a eu des trahisons, quelque chose comme ça. Je vais recouvrir la personne âgée. Il y a une transformation, hein, c'est transformer quelque chose en meilleur. De nourrir d'avoir des pensées positives. Même si ça doit mettre du temps. Ouais, le chemin de la prospérité, de l'harmonie. Et d'être félicité d'un certain courage, d'une certaine détermination. Ok. Ok, ok. Je vais prendre donc celui-ci. Le rêve enchanté, le normand. Hop. Vous voyez? Laissez ensuite le hasard faire les choses. D'avoir foi au destin aussi, hein, d'avoir foi en quelque chose que l'on ne connaît pas.
Il y a l'idée de croire en cet engagement, hein, il y a l'idée d'avoir aussi une forme de sagesse, hein, une forme de sagesse au niveau sentimental, au niveau émotionnel. De laisser les choses se passer, se faire. Il y a comme l'idée de laisser couler une énergie pour que les choses puissent se faire. Là, le soleil, hein. Ici, il y a peut-être l'idée d'avoir envie de partager des moments charnels pour pouvoir justement écrire une nouvelle histoire beaucoup plus forte. Hop là, bah, tout est tombé. Okay. Ouais. Y voir clair dans une situation, lâcher les fardeaux, aller vers l'amour, vers le partage, vers une forme de sensualité. Il y a une renaissance, hein, où vous fondez un foyer. Regardez, l'amour, oui. L'idée de fonder un foyer solide, avec des valeurs, des principes, des valeurs. De laisser le passé derrière et de traverser les ponts ensemble ou de traverser des situations ensemble. On a la chance, l'alignement par rapport à de nouvelles discussions, de nouveaux échanges. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont mettre de l'eau dans leur vin, histoire de discuter, de mettre à plat peut-être une situation qui était devenue conflictuelle, d'accord, qui était en train de se briser, de se casser. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont prendre conscience ici de casser des schémas familiaux, que le fait de... Voilà, peut-être que des personnes, ce serait en fait, comment dire, se serait dit que à partir du moment où on a engagé avec une personne, bah voilà, tout peut arriver, de toute façon, ce qui est cassé, on va le réparer, et puis c'est tout. Voilà, c'est l'idée aussi de transformer des vieilles croyances. Oups. Peut-être qu'il y a des personnes aussi ici qui vont justement écouter leur intuition et non pas les avis des uns et des autres. Il y a peut-être cette idée-là, séparée d'une... ouais, d'avoir le besoin ou l'envie d'avoir l'avis des autres. Ah, la même, et la cigogne. D'accord, bon, bah là c'est clair, il y a une renaissance qui est en train de se faire. On va réaliser un foyer, on va se poser, on va prendre aussi ses responsabilités face au projet, face à la vie commune, face à une progression dans un couple. On a ici la femme, hein. On a le karma, les relations et liens karmiques. Et la triangulaire. Donc c'est vous, peut-être la consultante, hein, ou c'est une femme en face de vous, avec lequel vous avez un lien karmique, d'accord? Ou justement une femme qui est en train de réparer un karma.
on a l'idée là ici qu'on a peut-être une féminine qui est en train de réparer ou de sortir d'un karma par rapport à une triangulaire ou des personnes qui ne sont pas vraiment qui la font travailler ici peut-être aussi. Peut-être que cette personne était fidèle à l'engagement, d'accord, et que peu importe qui est entré dans le contexte, elle restait fidèle dans l'engagement. Hein. C'est quelqu'un de très loyal, qui est très ancré, qui est assez terre à terre, et quand elle est engagée, elle est engagée à fond. Il y a peut-être l'idée aussi qu'elle s'est retrouvée du coup dans une situation à devoir choisir entre deux partenaires, à essayer d'être aussi un peu la médiatrice hein, dans des situations de conflit. Il y a peut-être l'idée aussi que cette féminine ne pensait pas du tout se retrouver dans une situation avec des personnes qui viendraient un petit peu mettre leur grain de sable dans la relation. Hein. Oui, on parle de fidélité. Hein. On parle de fidélité, c'est une personne protectrice et qui est très protégée elle aussi. On parle de stabilité, de famille. Une fois qu'elle est ancrée dans une famille, c'est une personne qui détourne pas son regard. Mais là, il y a peut-être aussi quelque chose de transgénérationnel qui est en train d'être libéré. Oui, on me dit oui. Donc il y a vraiment une libération au niveau transgénérationnel ici qui est en train de se faire. Peut-être que cette féminine a toujours été fidèle et loyale envers sa famille et qu'aujourd'hui elle a envie de voler de ses propres ailes, elle a envie d'arrêter d'être loyale et de se priver aussi peut-être. Hein, parce que la tempérance, c'est une personne qui, voilà, qui fait le pont entre les uns et les autres et qui, voilà, peut-être se limiter du coup. Et là, il y a une transformation qui est en train de se faire. Il y a un succès, hein, tous les espoirs sont permis. Il y a une bénédiction par rapport à une relation karmique, quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une protection très forte dessus, sur ce lien ou sur sur la libération de cette féminine. Pas de dialogue. Okay. Là, on peut voir que par rapport à des énergies tierces, ça a coupé le dialogue dans ce couple. Que la féminine s'est fermée. Qu'elle a préféré s'isoler, se mettre à l'écart. Ouais. Oui, parce que c'est une féminine qui a été blessée. Qui préfère mettre en pause la situation pour pouvoir peut-être réfléchir, guérir, sortir aussi d'un mal-être, hein, d'un mal-être profond. C'est quelqu'un qui a été blessé, qui ne s'attendait pas du tout, vous voyez, pour se réconcilier avec elle-même. Elle a eu besoin de se retirer de quelque chose qui était plutôt déstabilisant, éphémère, trop conflictuel. Bon, je vais toutes les ramasser par terre. La prochaine fois, je fais un tirage par terre. et là, peut-être que les cartes, elles vont sauter genre sur la table. Ah là là. Il y a un déménagement qui pourrait être prévu ici. Peut-être même la rencontre d'une âme sœur. Ou alors c'est la fin d'un parcours avec une âme sœur. Parce que la crise est trop forte. Et que là, il y a peut-être l'idée que pour se réconcilier, il faut peut-être se séparer parce que c'est trop fort. On a un homme ou un consultant ici. Peut-être une nouvelle rencontre ici pour un homme où cette féminine va rencontrer une autre personne parce qu'elle se sera mis en accord avec ses désirs, ses besoins, sa volonté.
Il y a peut-être l'idée aussi qu'il y a une féminine qui se laisse facilement envoûter par un homme, justement par rapport au fait qu'il y a un lien. On a une féminine qui n'écoute pas assez son intuition, hein. Ouais. Qui est peut-être encore dans les sacrifices, hein. On va aller fouiner un petit peu. Qui préfère peut-être se réconcilier parce qu'elle aime profondément cet homme. On voit qu'il y a un amour véritable. Qui est assez, ouais, c'est chanceux. La réconciliation va apporter de la chance. Peut-être que le masculin a enfin compris ses dépendances, hein, ses addictions, ses torts, hein, quelque part, ses torts, qui fait qu'en fait, il y a toujours autour de lui des amours éphémères, qu'il n'arrive pas à s'engager fermement et fondamentalement avec une personne. Et on a l'élévation, peut-être le bon raisonnement ici d'un masculin qui va justement ajuster sa trajectoire. Il y a une rencontre, hein. Message est reçu. Peut-être que ce masculin se dit aussi, mince, elle va rencontrer quelqu'un d'autre, alors que moi je l'aime, etc., etc. On a une séparation, donc peut-être qu'ici, pour rencontrer l'amour véritable, il va falloir se séparer aussi d'un amour éphémère, d'un amour qui ne doit pas durer dans le temps, qui est terminé. Ça permet aussi de se séparer des addictions, hein. On a une rencontre ici, une nouvelle personne arrive. Donc soit cette personne est sur le point de guérir une situation et qui va finalement réaliser que vous êtes l'amour de sa vie et que finalement il ne peut pas vous laisser partir comme ça. Après, en ce qui concerne la féminine, je ne sais pas ce qu'elle... Voilà. Où elle en est. Mais... une forme de résilience. Une forme de résilience, de lâcher le contrôle sur une situation aussi. Allez, on prend le Magic Luna. Oups, j'ai voulu regarder le timing. Départ. Concurrence, rivalité. Rupture. Déplacement court. Donc pour moi, j'ai vraiment l'impression, pour certaines personnes en tout cas à qui ça va parler, il y a une victoire au bout. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on prend un nouveau départ, qu'on quitte la rivalité, la dualité ici, qu'on remet de l'harmonie dans sa vie, dans sa tête. L'envie en tout cas d'aller vers de l'harmonie, ça c'est certain. Ici, il y a une rupture, hein. Il y a peut-être l'idée que ce masculin a bien reçu le message que voilà, il fallait arrêter une situation. Ici, on voit qu'il y a des déplacements courts, hein. Moi, ça vient me parler aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se concentrer sur leur objectif de vie et puis sortir un petit peu d'une situation comme ça qui était catastrophique, bloquante, qui énergétiquement ne nourrit pas, d'accord. Il y a l'idée d'aller vers la paix, hein, d'aller vers la paix, l'harmonie. On a une grosse envie de paix, hein, de retrouver une paix, une harmonie. Oh, décidément. Décidément. Ici, il y a un nouveau départ avec les amis. On va plutôt peut-être se tourner vers des amis. On va sortir en fait de cette histoire sentimentale en s'entourant tout simplement d'amis. Pas forcément en allant chercher une autre relation amoureuse, mais vraiment en prenant du temps pour nous, en vidant
Et je trouve que c'est pas plus mal finalement parce que ça permet quand même de prendre de la distance vraiment avec ce qui s'est passé, de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Et bon, ça risque de créer des disputes encore parce que des personnes vont choisir plutôt le cercle amical pour sortir d'une forme de prise de tête, de crise en fait, de crise j'entends. Ici la rupture c'est un cadeau, hein. C'est un cadeau, c'est un cadeau, ça amène des surprises, ça amène une ouverture, ça amène des opportunités. Et alors il y a peut-être l'idée d'aller se déplacer, de faire des petits allées-venues, peut-être, et de parler avec une personne de sûr, ou de faire peut-être, d'aller pourquoi pas chez un thérapeute, justement, pour clôturer pour justement accepter peut-être la rupture, hein, pour voilà, parce qu'on a les communications verbales ici, il y a des déplacements courts, donc veut dire peut-être d'aller voir un thérapeute, des professionnels justement, pour sortir de, euh, pour pouvoir faire le deuil, accepter qu'une situation se termine. Ici, il y a l'idée peut-être d'avoir des rendez-vous aussi, des petits rendez-vous. Après, en fait, c'est peut-être retrouver avec des amis pour pouvoir vous changer d'air, etc. Et ensuite, pourquoi pas rencontrer quelqu'un. Voilà. En tout cas, on vous parle d'événements heureux après les disputes, etc. Que de toute façon, ça va s'arrêter, d'accord? Et que vous allez devoir faire un choix. Il y a une surprise qui va arriver, peut-être pas au bon moment, au moment justement d'une rupture. Et là, ça va vous demander de faire un choix. Et ça va vachement vous faire cogiter. Et vous allez peut-être repenser à certaines discussions que vous avez avec l'un et l'autre, ou l'une et l'autre des personnes, voyez. Et peut-être aussi que vous allez peut-être demander à certaines personnes de vous conseiller, c'est possible. Et ensuite, vous allez de toute façon prendre votre engagement par vous-même. Alors, ici, peut-être qu'il y a un amour puissant qui va naître, hein. C'est, vous allez vouloir l'éviter, peut-être éviter enfin, ouais, il y a peut-être ici des peurs qui vont se réveiller quand, voilà, vous allez retomber amoureux de quelqu'un. Il y a peut-être des peurs qui vont revenir ici. On vous dit de rester dans la paix, que votre choix sera le meilleur et que vous pourrez annoncer haut et fort, bah, ce que vous choisissez en fait, hein, que vous allez pouvoir vous exprimer aussi, hein. Il y a cette idée que vous allez pouvoir vous exprimer pour garder votre paix, la paix en fait. Alors, il y a peut-être l'idée que vous allez évitablement devoir calmer un petit peu le jeu avec une personne, là ici, avec lequel vous êtes en difficulté. Il y a peut-être cette idée-là. On vous dit d'être dans l'ici et maintenant, hein, d'être dans l'instant présent, de peut-être pas imaginer justement une histoire. Enfin voilà, hop, ouais.
Ok. Il y a peut-être une personne en fait qui va vous poser un ultimatum, quelque chose comme ça en fait, et ou vous dire qu'il a compris ou qu'elle a compris et que qu'il veut la paix dans le ménage, etc. Et en fait, on vous dit d'être dans l'ici et maintenant. Dans le lieu où vous vivez, ici, il y a peut-être une illusion, hein, une illusion que vous vous faites d'une opportunité. Alors c'est assez particulier parce que là on voit encore le changement. Donc on voit le départ ici, il y a un nouveau départ. Alors est-ce que certaines personnes vont faire un nouveau départ avec de l'ancien et du coup bah, ils vont se rendre à l'évidence que ça ne peut pas fonctionner du tout et que voilà, ils s'étaient imaginé qu'ils pouvaient recoller les morceaux et que bah, pas du tout, d'accord? Qu'ils sont quand même amenés à aller vivre leur propre vie, hein. Ouais. Il y a peut-être l'idée ici, oui, qui est un micmac, pas possible. En fait, oui, c'est un peu... Alors, j'entends ici que peut-être que vous allez vouloir aussi vous réconcilier, etc. Mais en fait, c'est comme si l'univers en avait décidé autrement. C'est comme si... c'est comme si ici, au niveau de cette relation karmique, en fait, ça vous permettait d'avoir l'opportunité de fermer la porte à la jalousie. Où c'est que j'ai mis... Ah, on va aller voir avec le 333 pour un message final. Ensuite, je vais juste rajouter quelques cartes de l'oracle étoile pour savoir à peu près, parce que comme c'est un tirage général, là on est vraiment face à des personnes qui ont un choix à faire, un choix de cœur, un choix euh, d'âme, et du coup c'est un peu particulier là. Oui, vous voyez, sensualité, âme sœur, pensée, on les avait les pensées, éloignement, futur. Ok, moi ici ce que j'entends c'est que si vous résistez à quelque chose, à l'appel en fait, si vous résistez à l'appel, d'accord, que vous choisissez de continuer dans cette situation, dans le futur de toute façon il y aura cette rupture. Si elle n'est pas faite aujourd'hui, elle sera faite plus tard. Ou alors une personne se sépare de son ego ici et c'est une libération. On libère le lien. Ouais. Bon, en fait, les cartes là reprennent exactement ce que Magic Luna a dit. Ici, il y a beaucoup de sensualité, d'attirance, etc. D'accord? Que vous voulez célébrer, hein. Parce que pour vous, c'est un coup de foudre. Pour vous, c'est l'amour, un amour profond que vous nourrissez. Mais j'ai l'impression ici que votre âme sœur doit se libérer d'un défi, de quelque chose qu'elle doit réaliser pour se libérer. C'est un défi, c'est un challenge, c'est une mission. C'est une mission. Elle doit se libérer de la dualité, de quelque chose comme ça. Des disputes, de l'ego, afin qu'elle puisse retrouver. Alors je dis elle, c'est la personne, hein. Je ne sais pas si c'est l'homme ou la femme là, ou si c'est des femmes, des hommes, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une énergie ici qui doit se libérer ici. Donc c'est vraiment un lien karmique. Il y a vraiment un lien d'âme à âme
J'ai l'impression ici que une personne doit se séparer des pensées négatives, des pensées limitantes, pour aller vers des pensées positives et vivre le moment présent. S'éloigner de l'ego pour renaître. Oui. Allez, on y va avec le 333 de Alana Fairchild, l'oracle de la sagesse du cœur. Alors, par rapport à cette lecture, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pourriez nous dire comme complément? Trouvez votre centre. Page 27. Même lorsque votre vie entière semble plongée dans le chaos du changement, des bouleversements, de la guérison et de la transformation, ou juste les deux premiers, souvenez-vous que vous n'avez rien à craindre. En vous se trouve un centre spirituel stable, remarquablement puissant. Recherchez donc cet endroit calme et tranquille à l'intérieur, assez fort pour vous stabiliser, même durant les moments les plus incroyables et les plus imprévisibles du destin. Enracinez-vous spirituellement et sachez que le désordre est en train de disparaître pour permettre à une nouvelle façon d'être plus alignée de se manifester. Lorsque notre vie se relie au dessein de l'univers, un bouleversement alchimique en résulte. Et bien que ce soit rarement prévisible, vous pouvez avoir pleine confiance. Que vous en ayez conscience ou non, ce qui se produit en ce moment est assurément bénéfique. Eh ben, ça résume très bien, je trouve, par rapport du coup à ce tirage. J'ai bien senti le chaos ici, des choix à faire, enfin c'est vraiment, ouais, c'est terrifiant, ça peut être terrifiant, hein, ça peut être terrifiant de se dire waouh. C'est très perturbant, mais ici oui on voit qu'il y a de toute façon une transformation quand même assez brutale et difficile. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se clôturer. Et on vous dit de toute façon gardez espoir, recentrez-vous, nourrissez votre intérieur spirituel, faites en sorte voilà, de vous concentrer sur votre spiritualité pour le moment, parce que ça va vous permettre de passer justement ce cap assez difficile. Et puis c'est aussi de vous permettre pendant ce chaos de vous reconnecter réellement à vous-même, d'accord? En tout cas on vous dit que la résultante sera bénéfique, hein, donc c'est pas pour tout de suite. Donc soyez dans le moment présent. Réagissez au moment présent. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que voilà, ça vous a parlé. Si ça vous parle pas, vous laissez, bien évidemment. Vous connaissez la musique, vous connaissez la chanson. Voilà. Je vous fais de gros bisous et puis je vous laisse là, moi, pour le coup. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye. N'hésitez pas à liker et à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour continuer à regarder et à soutenir cette chaîne. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.